bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, comment est-ce que le Saint-Esprit veut nous guider? On a vu le témoin intérieur, la paix intérieure. Des fois, il va parler à votre esprit. Il va vous communiquer un message qui va des fois être comme une impression. Et ça ne va pas très souvent. On s'attend que quand le Saint-Esprit va nous parler, ça va être une voix forte, audible. Quand en vérité, la plupart du temps, quand le Saint-Esprit nous parle, c'est comme un chuchotement, c'est comme un chuchotement léger. Amen. Et des fois, c'est facile de louper quand le Saint-Esprit nous parle. Moi, je vois les plus grands miracles que j'ai vécus, les plus grands miracles et guérisons que j'ai vus, c'est quand j'ai entendu le chuchotement du Saint-Esprit dans mon esprit. Et j'aurais pu le louper. J'aurais pu dire, oh non, ce n'est que moi. Mais j'ai appris une chose, c'est que dès que le Saint-Esprit nous parle, immédiatement après, l'ennemi vient pour essayer d'enlever cette parole, d'annuler cette parole. Et donc je reconnais. Et à chaque fois que j'écoute, je sais ce chuchotement, cette parole du Saint-Esprit, qu'il se passe toujours des choses. Amen. Mais ce soir, je voudrais continuer pour enlever. Ce matin, Brigitte m'a dit, ce matin, tu nous as changé plein de comment est-ce que tu as dit ça ce matin? Je vous ai dévissé la tête. Enlever des préconçus, des choses, des fois, parce que vous savez la vérité. La vérité, c'est que très souvent, dans de nombreuses églises, de nombreuses cultures, le monde de l'église ou les leaders de l'église ont tendance à vouloir contrôler les brebis. Ça veut dire, c'est moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Vous devez venir au pasteur et le pasteur va vous dire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, où vous devez le faire. Vous devez demander. En fin de compte, il y a un certain contrôle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, ce n'est pas le cas dans cette église. Alléluia. Ce que l'on doit apprendre et connaître, que Dieu veut nous parler directement. Le temps d'avoir un intermédiaire entre le peuple et le leader, ce n'est plus la nouvelle alliance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, on n'a plus besoin de Moïse, comme le peuple d'Israël qui dit, toi, tu vas parler à Dieu, tu viens nous dire. Non, maintenant, Dieu nous parle directement. Dieu vous guide directement. Alléluia. C'est à nous de rechercher la sagesse de Dieu. C'est à nous de rechercher cette relation avec le Saint-Esprit qui, lui, veut et va nous guider. Et alors, je voudrais répondre aussi à une question. Devrions-nous rechercher des signes pour être guidés par le Seigneur? Vous avez entendu, et très souvent, des personnes qui m'ont dit, Audrey, moi, si je veux savoir quoi faire, je vais demander à Dieu un signe. Comme Gédéon l'a fait dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est un signe? Exemple, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon, il est allé, il y a un ange qui lui est apparu et lui a dit, Dieu t'a appelé à te battre contre l'ennemi et à guider l'armée d'Israël contre l'ennemi. Et Gédéon a dit, si c'est vraiment la parole de Dieu, alors donne-moi un signe. Voilà, j'ai une toison là de laine, je vais la mettre là par terre. Je vais me coucher, demain matin quand je me réveille, si cette toison est mouillée et que le sol est sec, alors je saurai que cette parole vient de Dieu. Il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a vu? Cette toison était sèche, le sol était mouillé, et il a dit oui, attends, si c'est vraiment Dieu qui me parle, alors ce soir, je vais aller me coucher, quand je me réveille, cette toison sera mouillée et le sol sera sec, alors je saurai vraiment que cette parole vient de Dieu. Et Dieu a honoré la demande de Gédéon. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens vont agir de la même manière. Ils vont dire, moi aussi, si je veux être dirigé par Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, si je veux avoir la sagesse de Dieu pour cette situation, je vais lui demander un signe. Je vais dire, Seigneur, si tu veux que je fasse ceci, si tu veux que je me marie avec cette personne, exemple, fais en sorte qu'une personne sorte, traverse la rue avec un chapeau rouge et une plume. Petit exemple. Hein. Si ça vient de toi, alors je sais que c'est ta volonté, je me marierai avec cette personne. Malheureusement,
le nombre de personnes qui sont plantées, excusez mon expression, a été nombreuse. Pourquoi? Parce que ce qui était bien pour Gédéon, sous l'Ancien Testament, n'est plus valable pour vous et moi dans cette nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Gédéon, les gens étaient spirituellement morts, c'est-à-dire que leur esprit n'était pas rempli d'esprit de Dieu. Les seuls qui pouvaient entendre, recevoir direction de la part de Dieu étaient les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et Gédéon n'était aucun des trois. Et donc, il a demandé que Dieu bouge dans ce monde physique pour lui montrer la solution ou confirmer la réponse. Malheureusement, pour vous et moi, quand dans cette nouvelle alliance on fait cela, voyez, Dieu dans l'ignorance et selon la situation, il a honoré la demande de Gédéon. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est dangereux pour un chrétien de faire une telle demande à Dieu en disant « Dieu, donne-moi un signe ». Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle dans 2 Corinthiens 4:4 que le diable est le Dieu de ce monde, Dieu avec un petit d minuscule. Un autre verset dit que tout le monde est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on demande que Dieu honore notre demande dans ce monde spirituel, le diable, lui, peut vous accommoder. Lui peut arranger les choses parce qu'il est le Dieu petit d de ce monde. Vous comprenez? Et vous et moi, mesdames, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'il y en a certains qui vont dire, oui, d'accord, je ne vais peut-être pas demander ce genre de signe, mais j'ai ma grand-mère ou mon oncle qui est une personne très spirituelle, qui entend le Seigneur. Je vais demander que cette personne m'appelle à telle heure, parce que je sais qu'ils peuvent entendre le Seigneur. Et ils vont m'appeler et donner une parole. D'accord? Mais je vous dis, la vérité, c'est aussi dangereux. Parce que peut-être que votre oncle Albert est sensible à l'esprit, entend l'esprit, mais on ne sait jamais, parce que vous vous rappelez de Pierre. Pierre, dans Matthieu 16, quand Jésus leur a demandé « Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Un dit « Tu es Jérémie », l'autre « Élie », et il dit « Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre s'était levé et dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus l'a regardé et dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel, si elle t'a révélé. » Tout d'un coup, je peux m'imaginer Pierre, ses poumons se sont gonflés, ses épaules se sont... Regardez-moi les gars, j'ai reçu une révélation du ciel. Mais on lit que quelques versets plus tard, quand Jésus tout d'un coup a expliqué qu'il était sur le point d'être crucifié, persécuté, Pierre a pris à part, on dit non, loin de là, ça ne va pas se faire, je ne vais pas le laisser faire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va derrière moi, Satan. Oh, vous êtes en train de me dire que la même personne qui a une révélation du ciel, quelques minutes plus tard, il a été influencé par le malin. Donc si vous faites confiance à une autre personne pour recevoir la direction et une confirmation du... Vous souffrez. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit une génération méchante et adultère est une génération qui recherche un signe. Matthieu 12:39. Une génération méchante, perverse et adultère. Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé le terme adultère? Une génération adultère. Pourquoi a-t-il utilisé ce mot? Qu'est-ce que c'est un adultère? Un adultère, c'est quelqu'un qui a une alliance avec quelqu'un. Vous êtes marié à un homme, vous avez une alliance avec lui, mais tout d'un coup, votre mari dit « Ouais, mais c'est pas assez, ma femme, elle n'est pas assez jeune, elle n'est pas assez belle, je vais m'en prendre une plus jeune et une plus belle. » C'est ça un adultère, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus nous révèle? Qu'une génération qui exige, qui demande, qui veut un signe, c'est une génération qui a reçu le Saint-Esprit en eux et qui dit
chose d'autre, quelque chose de meilleur. Je veux un signe. Je suis en train de vous dévisser les autres boulons. Le nombre de personnes qui me disent que c'est de la manière dont ils essaient d'être guidés, de prendre des décisions dans leur vie, de marcher dans la sagesse de Dieu. Et de cette manière, vous vous ouvrez à un danger, à l'influence que le malin peut avoir dans ce monde physique, même au travers d'autres personnes. Mais une chose qu'il ne peut pas imiter, c'est le témoin intérieur, la paix du Saint-Esprit en vous. Il ne peut pas imiter ça. Impossible. Donc vous et moi, nous devons être des personnes. On ne recherche pas le monde physique extérieur, on est toujours des personnes de l'esprit, recentrées sur le Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, guidées et dominées par le Saint-Esprit, parce que c'est là la sagesse. On a vu ce matin dans Job 28, verset 28, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que c'est d'honorer Dieu avant toute autre chose et toute autre personne. De mettre Dieu, de lui donner sa première place. On prend nos décisions, on choisit et on honore Dieu et on respecte Dieu avant toute chose. Alléluia. Je vais répondre aussi à une autre question. Alléluia. Est-ce que c'est bien pour nous de rechercher une parole de prophétie? Parce que nous sommes même maintenant, il y a eu la renaissance, si je pourrais dire, des dons de prophétie. Les dons de l'Esprit, merci Seigneur, les dons de l'Esprit reviennent. Les dons de l'Esprit, alléluia. Et le don prophétique est en train de et maintenant reprendre sa place et une importance dans le corps du Christ. Alléluia. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'Esprit, à chaque fois qu'il y a une renaissance de quelque chose dans le corps, il y a toujours un excès. Il y a toujours l'autre côté de la balance, un déséquilibre. Et donc, on doit se poser des questions. Est-ce OK pour vous et moi de rechercher et de demander, ou je dirais même d'exiger, de demander à Dieu, je veux une parole de prophétie. Et on voit très souvent les gens, ils courent d'une conférence prophétique à une autre conférence prophétique, ils entendent quelqu'un qui était très prophétique, ils vont là, ou ils vont aller vers une personne, est-ce que le Seigneur t'a donné une parole pour moi aujourd'hui? Vous avez ma réponse? Oui, le Seigneur t'a donné plein de paroles. Là voilà. Amen. Mais la question, est-ce que, parce que même en découvrant cette vérité, amen, on doit découvrir, est-ce que c'est OK de rechercher, de demander, de rechercher la sagesse de Dieu au travers d'une parole de prophétie? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre, je vais demander à Dieu une parole de prophétie. Est-ce que c'est de cette manière qu'on recherche la sagesse de Dieu? La vérité, c'est que c'est aussi très dangereux. Alléluia. On ne doit pas, comme j'ai dit, ce qui était bon pour l'Ancien Testament, parce que le peuple de Dieu recevait des paroles, était guidé par le prophète, parce que personne d'autre n'avait le Saint-Esprit en eux. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous n'avez pas besoin de courir au prophète ici et là pour être guidé par le Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire qu'on jette tout? Qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que ça veut dire que les paroles prophétiques ne sont pas bonnes et on ne doit pas les recevoir? On doit savoir que si on ne demande pas une parole prophétique, on ne recherche pas une parole prophétique, on recherche le Saint-Esprit, on recherche Dieu. Mais si on reçoit une parole prophétique, Dieu, dans sa sagesse, va savoir des fois vous avez besoin de recevoir une parole. Si quelqu'un vous donne une parole de prophétie, alors vous avez une responsabilité d'examiner cette parole. Peu importe si cette personne qui vous donne cette parole de prophétie est le plus grand prophète de la nation, s'il a des émissions à la télé, s'il est réputé et important, peu importe, vous devez
ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Comment examiner une parole de prophétie qui vous a été donnée? D'abord, est-ce en accord avec la parole de Dieu? Ça, c'est notre ligne de plomb, c'est notre encre, c'est notre standard. Si la parole qui vous est donnée contredit avec la parole de Dieu, vous devez la rejeter en fait. Vous ne devriez pas recevoir cette parole. Vous n'avez aucune responsabilité de recevoir une parole qui vous est donnée. Est-ce que cette parole contredit la parole de Dieu ou le caractère de Dieu? Est-ce que Dieu va vous demander de faire quelque chose qui est contraire à son caractère? Parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est un Père. Il ne va pas vous demander de faire ou dire une parole qui est contre son caractère. Vous avez certains d'entre vous les sourcils froncés. Alléluia. Et dernièrement, cette parole que vous recevez doit envoyer dans l'Ancien Testament les prophètes guider le don prophétique dans la Nouvelle Alliance n'est plus pour vous guider, elle est pour vous confirmer ce que Dieu vous a déjà parlé dans votre esprit. On voit par exemple un exemple dans l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Acte 21, il y avait le prophète, je crois que c'est Agabus. C'est Agabus, j'ai le nom en anglais, je ne sais pas en français. Et ce prophète qui avait prophétisé qu'il y allait avoir une famine sur la terre, ce prophète a vu Paul, il lui a pris sa ceinture, lui a serré les mains, il lui a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Et cette parole qu'il lui a donnée n'était pas une parole qui l'a surpris en disant « Oh, je ne l'avais jamais entendue ». C'est une parole qui confirmait ce que Paul savait déjà. Amen. C'était une parole pour confirmer ce que le Saint-Esprit avait déjà révélé à Paul à différentes reprises. Donc, quand quelqu'un vous donne une parole de prophétie, est-ce que c'est en accord avec la parole ou est-ce que c'est en accord avec le caractère de Dieu? Et est-ce que ça confirme quelque chose que vous connaissez déjà? Et si c'est une parole que vous n'avez jamais entendue, est-ce que c'est une parole qui produit de la peur, du tourment, ou est-ce que ça produit une certaine stabilité, une paix, une joie dans votre esprit? Vous vous rappelez ce matin, je vous avais raconté mon témoignage quand cet homme m'avait appelé en disant Dieu m'a parlé que tu étais ma femme. Cette parole m'avait rempli de peur, de toutes les sortes d'émotions négatives. C'était à l'intérieur, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Si j'avais compris déjà là, j'aurais pu discerner au début que cette parole ne venait pas du Seigneur. Amen. Mais des fois, une parole va peut-être vous être donnée pour quelque chose qui va se passer dans votre futur. Que quand cette chose se passe dans votre futur, vous vous rappelez en disant oui, le Seigneur m'en avait déjà parlé. Et ça va confirmer ce que Dieu est en train de vous montrer à ce moment-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais reçu le Seigneur il y avait moins de 2 ans. Mon pasteur, un homme de Dieu que je respecte énormément, qui est allé au ciel maintenant, priait pour moi, il m'a donné une parole. Il m'a dit, le Seigneur te rappelle vers ton peuple. La chose, c'est que en moi, je savais que Dieu m'avait parlé, que j'étais appelée à être missionnaire dans les pays tiers-monde, et le Seigneur m'avait dit que les États-Unis seraient ma base, c'était de là que je fonctionnais. Et donc, quand il m'a dit, le Seigneur te rappelle vers ton peuple, dans ma petite tête, j'ai automatiquement cru qu'il me disait, tu dois faire tes valises et repartir en France. Et pour moi, elle disait, c'est parce que le Seigneur m'a montré. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à l'intérieur, j'avais une paix. Quand il m'a parlé cette parole, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de... C'était une paix, mais je ne comprenais pas. Parce que j'essayais de comprendre cette parole avec mon cerveau. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette parole, je l'ai mise, ce que j'appelle sur une étagère. Et la parole dit, je crois que c'est dans l'Exode, que si la parole d'un prophète ne vient pas, ne se réalise pas, alors cette parole n'est pas venue de Dieu. Donc, le principe, si quelqu'un vous donne
une parole, que vous respectez la parole, que vous ne comprenez pas la parole, vous pouvez mettre cette parole sur une étagère et attendre. Tôt ou tard, si cette parole vient de Dieu, elle va se réaliser. Et vous savez que 20 ans plus tard, pour la première fois, j'étais à Genève et j'enseignais dans une école biblique en français pour la première fois. C'était en 2007, en novembre 2007, octobre 2007. Je suis à Genève en train d'enseigner en français et tout d'un coup, j'entends la voix du Seigneur qui me dit « C'est ce dont je t'ai parlé il y a 20 ans. Je te rappelle vers ton peuple francophone. » C'est pour ça que je suis à Montréal, parce que le Seigneur m'a rappelé vers le peuple francophone. À ce moment-là, cette parole que mon pasteur m'avait donnée, cette parole de prophétie qu'il m'avait donnée 20 ans auparavant, a solidifié, a confirmé ce que le Seigneur me parlait. Ça m'a ancré dans l'appel de Dieu. C'était une confirmation. Amen. Alléluia. Mais si quelqu'un vous donne une parole qui vous remplit de peur, de confusion, qui va contre ce que le Seigneur vous a déjà parlé, vous n'êtes pas obligé de recevoir cette parole. Vous pouvez sourire, être gentil, lui dire merci. Je vais examiner cette parole. Amen. Il y a eu tellement de problèmes dans le corps du Christ. Parce que quelqu'un en position d'autorité est allé donner une parole à quelqu'un en disant « Le Seigneur a parlé, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ou tu vas te marier avec un tel, bref. » Comme ce matin, je vous ai expliqué ce pasteur qui a une vision, une parole, qui aurait pu complètement court-circuiter et démolir ma vie. Mais merci Seigneur, la paix du Seigneur m'a établi dans sa volonté. Je ne me suis pas laissé guider par cette vision, cette parole de prophétie. J'ai tout d'abord honoré le Saint-Esprit et la paix de Dieu en moi. Vous voyez, ça c'est la crainte de l'Éternel. On pourrait éviter tellement de drames, tellement de problèmes si on comprenait ces principes bibliques. Amen. Alléluia. Et je voudrais rajouter quelque chose. Recevoir une parole de prophétie n'est pas automatiquement quelque chose de positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une des raisons, je viens de le montrer, c'est des fois de confirmer ce que Dieu va faire dans le futur. Mais si quelqu'un, parce que je me rappelle, j'étais dans une église, il y avait un prophète qui visitait une fois de temps en temps, une fois par an, ou quelque chose comme ça. Et c'était un prophète qui vraiment qui parlait avec les dons de prophétie, les paroles de sagesse, de connaissance. Il pouvait appeler une personne, levez-vous, et lire leur adresse, leur nom, leur date de naissance et leur donner une parole. Et puis, je me rappelle qu'il y avait des paroles pour plein de personnes dans l'église. Tout le monde, très souvent, sauf moi. Et je me disais, je me rappelle, me sentir presque comme coupable, comme qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi est-ce que tout le monde reçoit une parole et pas moi? Pourquoi est-ce que tout le monde reçoit une parole et j'en ai jamais? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Presque je me suis sentie insuffisante ou qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle et il me dit, Audrey, toi, je n'ai pas besoin de te donner une parole de prophétie. Je peux te parler directement et tu m'écoutes. Donc, vous savez, quand on reçoit toujours des paroles de prophétie d'un tel et d'un tel et d'un tel, ce n'est pas automatiquement un signe positif. Parce que ça veut dire peut-être que vous êtes dur d'oreille spirituelle. Que vous êtes un petit peu endurci et un petit peu insensible à l'Esprit de Dieu et que Dieu doit utiliser quelqu'un d'autre pour vous parler. Amen. Ou alors, si Dieu, comme l'apôtre Paul, vous donne une parole de prophétie au travers de quelqu'un, ça veut dire peut-être que vous êtes sur le point de traverser une bataille spirituelle, traverser un moment difficile. Et comme Paul a dit à Timothée, utilise cette parole de prophétie pour combattre le bon combat de la foi. Voyez, maintenant, des fois, même cette parole que j'ai reçue, il y a en 2007, ou en 1987, pardon,
Voilà, moi j'essaie de le mettre en anglais, ça ne marche pas. Alléluia. Ça m'aide à prioriser ma vie, ça m'aide à rester dans la paix de Dieu et ça m'aide à combattre le bon combat de la foi. Et on voit comme Paul, quand Dieu lui a donné une parole de prophétie au travers du prophète, quand il est allé dans cette tempête, ils ont presque perdu la vie, ça l'a gardé, il savait au travers de cette parole et au travers de ce que Dieu lui avait déjà parlé, qu'il y avait un plan pour sa vie, qu'il devait aller à Rome. Amen. Donc, n'allez pas à droite pour rechercher des paroles de prophétie. N'allez pas courir à quelqu'un, donne-moi une parole pour nous. Non, recherchez le Saint-Esprit, recherchez le Seigneur, recherchez la parole. Et si Dieu voit nécessaire de vous donner une parole de prophétie, il est assez grand pour le faire tout seul. Il n'a pas besoin de votre aide. De cette manière, vous allez vous protéger. Vous serez une personne qui est remplie de la crainte de l'Éternel, qui honore Dieu avant d'honorer les autres, qui honore Dieu, qui recherche le Saint-Esprit avant toute chose, qui recherche la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous et moi, mesdames et messieurs, on doit apprendre à être des personnes sages. La sagesse de Dieu. Vous voyez, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Ce que je partage avec vous, ça fait partie de la sagesse de Dieu. De ne pas aller dans les mouvements que le monde, même dans l'Église, les uns font ceci, les autres font cela. Non, nous sommes des personnes qui sont sages, qui sont dominées par le Saint-Esprit, guidées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela, si vous et moi, nous devons apprendre à être guidés et dominés par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on doit garder une conscience très sensible. Si votre conscience vous dérange, si vous avez fait quelque chose que vous ne deviez pas faire, votre conscience vous dérange, mettez les choses en place. Débarrassez-vous de ce à l'intérieur. Purifiez votre conscience pour garder une conscience tellement pure, tellement sensible que quand le Saint-Esprit vous parle, vous êtes à l'écoute. Vous pouvez faire bouger, faire ce qu'il vous dit de faire, être à l'écoute. Amen. Alléluia. Et je ne vais pas vous retenir très longtemps, mais je voudrais terminer avec certaines choses. C'est pour cela, très souvent, les gens me demandent, Audrey, comment est-ce que tu restes plus sensible à l'Esprit de Dieu? Vous savez quelle est ma réponse? Non seulement passer du temps dans la parole, mais passer du temps à prier en notre nom. Ce matin, on a prié, on a eu tellement, je ne sais pas si on a compté combien de personnes ont reçu le Saint-Esprit, mais tout l'hôtel était rempli. C'était presque la moitié de la salle. Et ce que vous avez reçu, ce langage divin, ce n'est pas simplement pour prouver que voilà, vous avez été rempli du Saint-Esprit. C'est un outil divin et puissant que le Seigneur vous a confié, que le Saint-Esprit vous a donné pour vous permettre, tout premièrement, comme j'ai dit ce matin, d'aiguiser votre couteau spirituel, d'être tellement sensible dans l'esprit. Et on devient sensible en passant du temps à prier en notre langue. Les gens des fois me demandent, Audrey, comment est-ce que tu restes à l'écoute du Saint-Esprit? Comment on dirait que le Saint-Esprit te parle, c'est facile. Je passe du temps à prier en notre langue. Vous voyez, quand je vais dans ma voiture, c'est presque des fois automatique. Je suis derrière mon volant, s'il y a des personnes avec moi, je prie en notre langue. Je vais dans une... C'est même... Brigitte pourra vous demander, je suis dans la voiture, je commence à prier en notre langue. Ça devient presque automatique. Tu te rappelles? Même moi, elle me dit, elle était derrière la voiture, elle me dit, qu'est-ce que tu es en train de prier là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis, je suis en train de prier en notre langue. Je m'en rappelle, ça m'a fait rigoler. Amen. Prier en notre langue. Et ce langage divin est tellement puissant. On est en train de parler de sagesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez aussi qu'une manière de puiser dans cette sagesse du Saint-Esprit, parce qu'on a dit qu'en nous, Colossiens 2:3, en Christ, les trésors de la sagesse sont en nous, en Christ. Amen. Et cette sagesse, on peut puiser dans cette sagesse aussi comment? En priant notre langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, dit celui qui prie en notre langue ne prie pas à l'homme mais à Dieu.
Mais l'homme sage sait comment y puiser. Comment est-ce qu'on va puiser dans le conseil de Dieu? Puiser dans la sagesse de Dieu. Puiser et comment? En priant en notre langue. Et vous savez qu'en 1 Corinthiens 14, verset 13, nous dit que l'on peut prier pour recevoir l'interprétation de notre prière. Ça va vous aider à vous prier en notre langue. Dis Seigneur, montre-moi ce que je suis en train de prier. Je me rappelle, et très souvent quand on parle de prions notre langue, on a l'impression que c'est simplement pour ceux qui sont dans le ministère. Mais c'est pour chacun, quand vous êtes un disciple de Jésus-Christ. C'est un outil que Dieu vous a donné pour vivre cette vie et avoir un impact sur votre génération. Vivre cette vie en victoire, en puissance. Je me rappelle mon mari, comme je vous ai dit ce matin, c'est un homme d'affaires. Il a une entreprise de construction. Et alors il a rencontré un de ses clients. Et son client, il devait recevoir un permis spécial pour agrandir sa maison, je crois. Mon mari va au département de construction pour obtenir ce permis et il lui mettait des bâtons dans les roues à chaque fois. Il y est retourné je ne sais pas combien de fois. Finalement, ils ont dit, monsieur Max, ça va vous coûter 15 000 $ de plus pour pouvoir faire ce que votre client veut faire. Mon mari, ça l'a dérangé parce qu'il dit, il doit y avoir une solution. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça me dérange de voir que mon client doit payer 15 000 $ de plus pour quelque chose de tellement facile. Finalement, mon mari, et j'aime bien ça, mon mari dit toujours, mes deux enseignants favoris sont Andrew Womack et Audrey Mack. J'étais contente d'être dans la catégorie. Alléluia. Il écoute mes CD et mes enseignements tout le temps. Je vais dans son camion, il a mes CD. Je dis, mais t'en as pas marre de m'écouter, tu vis avec moi tout le temps. Il me dit, non. Et ce jour-là, mon mari dit, je vais faire ce que ma femme m'a enseigné, de prier en notre langue et de demander l'interprétation. Alors mon mari est allé dans son bureau et il a prié pour 20 ou 30 minutes en notre langue, sans savoir ce qu'il prie. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la sagesse, de savoir quoi faire dans cette situation. Il a prié en notre langue. Après les 20-30 minutes, rien du tout. Le lendemain, il s'est réveillé avec la solution dans son esprit. Tout d'un coup, il a eu une idée. Il est allé, il a regardé dans son bureau, il est allé au département de construction, il leur a présenté cette nouvelle idée, et les bonhommes se grattaient la tête, regardaient, et finalement on dit, vous savez, ça va marcher. Il a puisé dans la sagesse du Saint-Esprit, lui qui a toute solution, toute sagesse, qui sait exactement quoi faire, quand le faire, où le faire, comment le faire. Mais très souvent, on ne puise pas dans ces trésors de la sagesse, parce qu'on essaie de raisonner avec notre intellectuel, ou de se parler à l'un à l'autre, ou aller sur google.com. Quand à l'intérieur de nous, il y a ces trésors de sagesse. Et on peut y puiser si on commence à prier en notre langue et à demander l'interprétation. Et vous savez, le Saint-Esprit est tellement puissant. Alléluia. Il y a des fois, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Le Saint-Esprit veut vous avertir, veut vous montrer, veut vous arrêter, veut vous aider, n'est-ce pas? Et je me rappelle, une fois, j'étais dans mon bureau en train de prier, et mon mari est rentré pour me dire au revoir. Il partait pour au boulot. Et puis tout d'un coup, j'ai eu comme quelque chose dans mon esprit. Je savais qu'il y a eu comme un petit soubresaut à l'intérieur, comme une onction, comme un... Je savais. J'ai dit à mon mari, viens ici, mon chéri, viens ici. J'ai l'impression que je dois prier pour toi. Donc je l'ai appelé, j'ai imposé les mains sur lui, j'ai prié pour lui. Et je n'ai pas pris 30 minutes, 5 minutes. Tout d'un coup, je dis, ok, j'ai prié, c'est bon, maintenant, vas-y. Je l'ai laissé aller. À la fin de la journée, il est rentré à la maison avec ses jeans complètement déchiquetés. Il les a toujours, ces jeans, pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde tes jeans. Il me dit, j'étais avec mes gars, avec une tronçonneuse à main électrique dans ma main, et ils étaient en train de couper du bois, des arbres, et j'essayais de leur montrer qu'est-ce qu'ils devaient faire, parce qu'apparemment ils ne savaient pas quoi faire. Il dit, j'ai pris la tronçonneuse pour leur montrer ce qu'ils devaient faire. La tronçonneuse a dérapé et elle a fait. Sa jambe aurait dû être coupée. Aujourd'hui,
aujourd'hui mon mari devrait porter une jambe de bois ou de fer, ou je ne sais pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse qui connaît le passé, le présent, le futur. Si vous ressentez quelque chose, arrêtez-vous, c'est le Saint-Esprit. Et vous priez, oui, on peut prier en notre langue. Alléluia, être toujours un pas d'avant. Alléluia. Je vais vous donner un truc de plus, je crois que ça aussi c'est puissant. Nous sommes appelés à être des femmes puissantes, des femmes de sagesse, n'est-ce pas? Alléluia. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je me rappelle, vous savez comme on peut être sensible au Saint-Esprit. Et des fois, le Saint-Esprit peut nous utiliser pour sa gloire, n'est-ce pas? Des fois, le Saint-Esprit peut vous interpeller et vous appeler à prier pour quelque chose ou quelqu'un que vous ne savez pas. Tout d'un coup, vous allez ressentir comme une onction, comme un appel, comme quelque chose, un poids à l'intérieur qui vous dit « Arrête-toi maintenant, j'ai besoin que tu pries ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais reçu le Seigneur il y avait moins d'un an. Et le Seigneur m'avait déjà parlé de faire mes valises et partir aux États-Unis. Donc en route, je me suis arrêtée en Angleterre, il y a ma soeur aînée. Et là, j'ai vu ma soeur aînée, on ne s'était pas vu pendant tellement longtemps. Et puis elle me parle, elle veut me raconter tout ce qu'elle a fait. Et tout d'un coup, au milieu de la conversation, j'ai ce poids, comme ce fardeau de prière, une interpellation où je sais que je dois prier. Je sais que je dois prier, mais je me suis dit, c'est pas grave, je prierai plus tard. À la fin de la soirée, je suis allée au lit, je suis tellement fatiguée, je me suis écroulée sur le lit. Le lendemain matin, on a été réveillés par un coup de fil, que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, Seigneur, d'abord je me suis sentie, je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais répondu, si j'avais prié, si j'avais obéi, honoré l'appel du Saint-Esprit. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai honoré ma soeur plus que j'ai honoré le Saint-Esprit. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai remercié Seigneur que j'ai pu me libérer de cette condamnation. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, enseigne-moi à ne pas faire la même erreur. Et au cours des années, quelques années plus tard, au Seigneur, c'est comme si j'ai eu une autre chance. Il y a quelques années de ça, mon frère est tombé malade, le cancer du cerveau. Mon mari et moi, on est partis dans le sud de la France pour prier pour lui. On a voulu prier pour sa guérison. Il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas. Ça ne l'intéressait pas. Bref, à la fin des 2 semaines, on était avec lui à l'hôpital. À la fin des 2 semaines, j'ai essayé de le supplier. J'ai dit, s'il ne reçoit pas la guérison, au moins il doit recevoir le salut. J'ai essayé de lui parler du Seigneur, prier pour lui, il ne voulait pas entendre. Bref, à la fin, je suis partie un petit peu découragée en me disant, si mon frère ne reçoit pas le Seigneur, je sais qu'il ne va pas aller au ciel. Donc, une amie à moi m'a donné une idée, elle me dit, pourquoi tu l'appelles pas au téléphone? Appelle-le au téléphone, il a un portable, il est à côté de son lit. Donc pendant tout l'été, j'ai essayé d'appeler au téléphone sur son portable, il ne m'a pas répondu. Il n'a pas décroché l'appareil, je ne sais pas pourquoi. Mais un soir, c'était le jour de mon anniversaire, j'ai fait une petite prière, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Père, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je vais te demander un petit cadeau. Le meilleur cadeau que tu puisses me faire, ce serait d'amener mon frère au Seigneur, de lui amener le salut. Et donc, toute la journée, j'ai essayé d'appeler au téléphone. Mon frère n'a pas répondu. À la fin de la soirée, je suis allée au lit un petit peu découragée, me disant, je ne comprends pas. Dieu, tu réponds toujours à mes prières, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée au lit, je suis couchée. À 1h du matin, j'entends comme une porte qui claque. Je me réveille, je m'assois dans le lit, je regarde mon mari s'est réveillé au même moment, et mon mari qui pense qu'il y a un cambrioleur, il va au travers de la maison pour voir s'il y a quelqu'un. Il revient, je lui dis non, c'est pas un cambrioleur, c'est le Saint-Esprit qui nous a réveillés. On doit prier. Donc on s'est levé, on a prié, on ne savait pas quoi prier. On a prié en notre langue. On a prié pendant 15 à 20 minutes. Tout d'un coup de ma bouche, je m'entends déclarer au nom de Jésus, mort, je te lis. Au nom de Jésus, mort, je te commande de lâcher son corps et de sortir de cette maison au nom de Jésus. Ça m'a
surprise. Et j'ai continué à prier en autre langue. Après 5 minutes, le Saint-Esprit me dit, va l'appeler au téléphone. Donc je suis allée dans la cuisine, j'ai appelé mon frère au téléphone, il répond immédiatement. Ça m'a même surprise. Et j'ai dit, Roberto, écoute-moi, j'ai dit, le Seigneur m'a réveillé pour prier pour toi. Il me dit, ah oui. Il me dit, le Seigneur, Dieu veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis, oui, Dieu veut ton attention, il veut ton âme, il veut ton cœur. Il me dit, oui, il est dans la pièce, il est dans la chambre. Donc là, tout de suite, j'ai prié pour lui. Il a accepté de prier cette prière. Il a accepté Jésus comme son sauveur. J'ai raccroché l'appareil. J'étais tellement contente. Si j'avais pu faire des comment on dit, backflips, j'en aurais fait. Si j'avais pu faire. Et j'étais tellement excitée. Mais quelques heures plus tard, ma soeur m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Elle dit, notre frère est mort. Il est mort, il était allongé sur le lit d'hôpital et son esprit a quitté son corps. Il est allé en haut, en haut, en haut, en haut. Il s'est vu traverser le plafond, traverser le toit. Il s'est vu comme absorber presque, comment on dit ça, aspirer dans l'espace. Et il s'est vu faire pipi sur lui-même, sur ce lit d'hôpital. Qui plus tard, une infirmière m'a dit que c'est un signe que ses organes se sont relâchés. Il était mort. Et tout d'un coup, après un petit moment, son esprit est rentré dans son corps. Et 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu? Ce que le Saint-Esprit a fait. Comment le Saint-Esprit veut travailler avec vous. Des fois, on se dit, mais comment on se fait du souci? Comment est-ce que Dieu va atteindre mon mari ou mes fils ou mon petit-fils, il est dans la drogue? Comment prier en notre langue et faire confiance au Saint-Esprit. S'il se passe quelque chose, il va vous réveiller, il va vous montrer, il va même, au travers de prier, sa volonté parfaite. Et vous savez, le verset dans Romains 8, 28, qui dit que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. On utilise ce verset pour toutes sortes de raisons. On l'utilise à droite et à gauche. Mais à qui appartient cette promesse? À ceux qui vont et qui font verset 27 qui dit que le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Quand on ne sait pas quoi prier, il veut nous aider à prier avec des soupirs inexprimables. Et au travers de nous, le Saint-Esprit prie la volonté parfaite de Dieu. Et toute chose alors va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont en accord et en coopération avec le Saint-Esprit, qui permettent au Saint-Esprit de prier sa volonté parfaite au travers de vous. Ça, c'est la sagesse de Dieu. De ne pas dépendre sur votre propre connaissance, votre propre sagesse, mais de travailler, de coopérer et d'écouter le Saint-Esprit et d'être avec lui. Et de vivre dans ce rythme de l'Esprit. D'agir avec lui, de marcher avec lui, d'être à l'écoute. Et des gens, des fois, me disent, mais Audrey, si je reçois le Saint-Esprit m'appelle à prier, il m'interpelle pour prier, combien de temps est-ce que je prie? Priez jusqu'à ce que vous receviez une note de victoire. Le Saint-Esprit va vous montrer quand vous avez prié jusqu'à la victoire. Et à quoi ça ressemble? Vous aurez comme une note de victoire, vous ressentirez de la joie, de la légèreté. Peut-être vous aurez envie de chanter ou de rire. À ce moment-là, dans l'esprit, le Saint-Esprit vous a révélé. C'est bon, tu as prié sa volonté parfaite. Maintenant, tout va concourir au bien de cette personne qui est Dieu. Amen. C'est ça, marcher dans la sagesse. C'est marcher avec l'esprit de sagesse et de révélation. De ne pas marcher par nos propres forces, notre propre intelligence et notre propre sagesse et connaissance, mais marcher à l'unisson et en coopération avec le Saint-Esprit. Amen.